Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nouvelle Route. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment remettre en fonctionnement une voiture qui n'a pas tourné pendant un certain temps. Et pour cela, quoi de mieux qu'un spécialiste de la voiture ancienne qui fait ça tout au long de l'année. Allô Laurent? Ça va, tu vas bien? Ouais? Ouais, tu veux savoir quoi? Ouais, dis-moi Pascal, est-ce que tu aurais 2 ou 3 conseils à nous donner pour remettre une voiture en route qui n'a pas tourné pendant longtemps comme là pendant la période de confinement? Ok, bah écoute, je descends dans l'atelier, je te dis ça. On fait ça en vidéo. Salut! Pascal Nicolas, vous le connaissez, c'est l'un des spécialistes de l'émission Vintage Mécanique de François Alain sur RMC Découverte. Alors, là on a levé le capot d'une voiture ancienne, hein, c'est pas forcément le sujet, on va plus parler d'une remise en route d'un véhicule moderne. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vérifier sur une moderne avant une remise en route? On va déjà s'assurer qu'on a de la batterie et on va essayer, sur les voitures où on a encore des jauges, de contrôler un petit peu les niveaux. On va contrôler le niveau d'huile, on va contrôler le niveau de liquide de refroidissement, un petit peu de lave-glace dans le lave-glace parce que c'est une des seules choses qu'on va pouvoir faire. Et on va pouvoir procéder à la remise en route de la voiture. À partir de là, on va dans l'auto, si on a la batterie et que tout a l'air de fonctionner correctement, on va faire une remise en route de la voiture. On laisse le capot ouvert, on la laisse tourner au ralenti tranquillement, sans accélérer de trop ni rien. On la laisse monter en température tranquillement. Et on va revenir faire au niveau du moteur un petit check visuel, savoir si on ne voit pas de fumée, si on ne voit pas, si on n'entend pas de bruit spécifique. Et à partir de là, si tout va bien, on va pouvoir fermer son capot et prendre les commandes de la voiture. La première chose à faire, ça va être d'essayer les commandes de la voiture. On essaye si on a de l'embrayage, parce que si l'embrayage s'est désamorcé, on a une pédale qui va rester au plancher. On va essayer de voir si on a une pédale de frein qui est bien haute, bien ferme, parce que si on n'a pas de frein, ça ne sert à rien d'essayer d'avancer. Et puis on va essayer aussi de passer les vitesses à l'arrêt. Et puis si tout ça est en ordre, avant de se mettre en route, on va quand même vérifier visuellement l'état des pneumatiques. Et puis on va voir surtout, on va jeter un œil, savoir si on n'a pas l'air d'avoir un pneu qui soit dégonflé. Si tout vous semble en ordre, on va se mettre dans la voiture et on va se rendre avec la voiture à la première station service pour vérifier la pression des pneus. Alors la pression des pneus, on ne joue pas à l'apprenti sorcier, on va aux données constructeurs uniquement et on va trouver l'étiquette dans la voiture. Alors on peut éventuellement, par exemple ici, trouver l'étiquette constructeur qui elle va nous donner les normes que le constructeur a évaluées pour cette voiture-là avec ce type de pneus. Donc on va avoir ici par exemple 2,2 à l'avant et 2,4 à l'arrière. Si on a roulé plus de 3 km, on va majorer cette donnée, cette pression de 300 grammes. Donc au lieu de 2,2, on va mettre 2,5 parce que le pneu est monté en température et donc il a pris du volume, il a gonflé et la pression augmente. Ça c'est pour la pression des pneus. La dernière chose qu'il va falloir faire avant de prendre la route avec une voiture comme ça, c'est de s'assurer d'un bon fonctionnement du freinage. On va avoir des disques de frein qui sont en acier, qui ne sont pas protégés parce qu'il y a une surface de frottement qui se crée entre les plaquettes et le disque. Et on peut avoir, et on va certainement avoir, un dépôt de corrosion sur le disque de frein qui va se mettre entre les plaquettes et les disques. Et donc le premier roulage, le premier kilomètre, va être altéré par ce dépôt. Il va falloir que les plaquettes viennent en retirer ce dépôt de rouille et de corrosion sur le disque pour pouvoir refonctionner à peu près normalement. Alors, une petite aparté, parce qu'on a parlé de l'état des pneus et de la pression des pneus. On sort de l'hiver, il ne faut pas oublier, pour ceux qui n'y ont pas pensé, à faire passer la voiture en pneus été, si on a monté des pneus neige. Merci Pascal pour ces précisions et à vous, je vous dis à bientôt sur la chaîne Nouvelle Route où l'on parlera de formation au risque routier et à l'éco-conduite.